Mort d'Herbert Léonard. Avant la chanson, il a exercé un métier très inattendu. Décédé le 2 mars dernier, le chanteur Herbert Léonard avait 80 ans. Si le public le connaissait pour de nombreux tubes des années 80 et 90, l'artiste avait également un autre métier bien moins connu. La France a dit adieu à l'un de ses plus célèbres artistes le dimanche 2 mars. Le chanteur Herbert Léonard s'est éteint à l'hôpital de Fontainebleau en Seine-et-Marne. L'homme de 80 ans souffrait d'un cancer des poumons et avait été contraint d'abandonner la musique en raison de sa maladie. Le 22 janvier dernier, il avait confié dans l'émission Chez Jordan sur C8 qu'il pensait à la mort tous les matins et tous les soirs en s'endormant. L'annonce de son décès a bouleversé toute une génération, mais surtout ses proches comme sa femme Cléo, son ami Julien Courbet. Célèbre pour ses chansons Laissez-nous rêver ou encore Pour le plaisir, Herbert Léonard avait également un autre métier bien loin de l'univers musical. Comme le relate le journaliste de l'AFP Jean-François Guyot sur le réseau social X, Herbert Léonard a également officié comme journaliste pour la rédaction d'Aviation Magazine. Le chanteur était même un spécialiste de l'aviation russe comme le rapporte notre confrère. Une passion surprenante dont il a fait sa profession en devenant journaliste, mais aussi écrivain. Le site spécialisé Avon Légendaire rapporte qu'Herbert Léonard était plus précisément spécialisé dans l'aviation soviétique de l'entre-deux-guerres aux années 1950. En effet, le chanteur est l'auteur de plusieurs ouvrages sur l'aviation comme Les avions de chasse Polikarpov publié en 1981, Chasseurs russes et soviétiques, 1915-1950 sorti en 2009 ou encore Stuka. Les bombardiers en piqué de la Luftwaffe publié en 2021. Herbert Léonard entouré de ses proches jusqu'à la fin. Dans les pages de Paris Match, l'épouse d'Herbert Léonard s'est confiée sur les derniers instants de son mari. Elle explique avoir été à ses côtés jusqu'au bout avec leur fille unique Leia. Selon elle, le chanteur a gardé son sens de l'humour jusqu'à la fin. Il a vanné notre fille, moi, il m'a renvoyé dans mes filets parce que j'avais eu le malheur de lui dire qu'il ferait mieux de respirer par le nez plutôt que par la bouche. Tu n'es jamais contente, a-t-il rigolé. Des réactions qui ont donné l'illusion à la femme de l'artiste que celui-ci allait mieux. Je me suis dit la vie est revenue, et nous sommes partis rassurés vers 17h15, raconte-t-elle. Mais son état a basculé quelques minutes plus tard. À 18h, le médecin m'a appelé, il est en train de partir. Quand je suis arrivée, il était déjà mort. Ces quelques dernières heures avec nous ont été son chant du cygne, conclut Cléo Léonard avec émotion.